D'abord, ce qui est important à savoir lorsqu'on veut écrire un blog, un article scientifique, un essai ou n'importe quel texte par rapport à un cours, c'est que la qualité du produit final va dépendre directement de la qualité de la recherche qu'on va avoir effectuée préalablement. Donc, dans cette leçon, vous allez voir comment faire une recherche efficace et pertinente qui montre un certain professionnalisme tout en utilisant des sources fiables et surtout comment éviter le matériel qui va être un peu moins pertinent ou encore des sources qui vont avoir un peu moins d'informations, des informations un peu plus pauvres au niveau du contenu qui va y être présenté. Donc, pour les besoins de la cause, aujourd'hui, on va faire comme si je voulais écrire un texte qui va servir à mettre sur une page web que je ferais par exemple sur le pont Jacques-Cartier. Donc, j'ai été trouver 3 sites de différentes catégories. Donc, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est à éviter et qu'est-ce qui serait par exemple une source un peu plus fiable au niveau de la recherche d'informations. Donc, le premier site ici, qui est en fait un genre de blog où est-ce que ça pourrait paraître assez intéressant si on veut par exemple une carte de l'endroit où est situé le pont Jacques-Cartier. Donc, c'est quelqu'un qui était un petit peu un fanatique du pont Jacques-Cartier, qui a décidé, lui, de créer une carte de la rive sud et de Montréal, donc pour montrer vraiment l'emplacement de ça. Donc, la carte n'est pas très bien faite, il n'y a pas beaucoup d'informations et c'est surtout fait par quelqu'un qui n'est pas un auteur expert, donc simplement un fanatique comme je disais, du sujet. Donc, c'est pas vraiment un site qui pourrait nous intéresser dans la recherche d'informations. Donc, on l'enlève. Le deuxième site va peut-être vous surprendre. Donc, Wikipédia, qui est un petit peu à mi-chemin entre les sites qui sont plus ou moins fiables et ceux qui vont contenir des informations un peu plus justes. Donc, Wikipédia, ça nous donne quand même un bon aperçu du sujet dont on parle. Par exemple, ici, je vais avoir plusieurs catégories sur l'histoire, la construction, d'autres faits intéressants par rapport au pont Jacques-Cartier. Si on descend, comme ceci, ce qui est intéressant avec Wikipédia, c'est que je vais toujours avoir une section références qui va me donner d'autres liens vers des sites plus professionnels où est-ce que j'avais de l'information efficace, de l'information fiable, qui est faite par des gens qui sont professionnels et qui sont surtout experts en la matière. Donc, c'est possible de cliquer sur ces liens-là pour avoir d'autres informations. Des fois aussi, ça va nous donner des liens vers des livres, peuvent avoir de l'information sur le sujet qui nous intéresse. Le dernier site, donc, qui est un site fait par le gouvernement du Canada et c'est le site officiel du pont Jacques-Cartier et du pont Champlain. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez fiable, que ça vient du gouvernement. Et dans l'onglet ici, on voit qu'il y a plusieurs catégories d'informations qu'on peut trouver. Par exemple, l'historique du pont. Donc, j'ai plusieurs informations comme ça qui sont montrées. Donc, ça pourrait être intéressant. Donc, disons que j'ai trouvé tous mes sites Internet qui étaient pertinents à la recherche de mon information. Maintenant, je vais aller prendre cette information-là sur chaque site. Je vais la copier, un peu comme ceci. Donc, j'ai copié une partie qui pourrait m'intéresser. Copier. Et je vais aller m'ouvrir une page Word pour aller coller l'information. Je remonte plus haut. Je vais me laisser de l'espace comme ça. Juste en haut de la partie que je viens de coller, je vais aller copier en cliquant 2 fois ici sur la barre URL. Je veux copier l'information pour venir la coller ici. Donc, comme ça, j'ai l'adresse URL du site où j'ai pris mon information. Donc, je pourrais faire ça, par exemple, avec un autre site. Donc, par exemple, Wikipédia. Donc, j'ai de l'information ici qui pourrait m'intéresser. Je vais la copier comme cela. Copier. Je retourne dans mon fichier Word.
je me place à la suite du texte précédent et je vais coller l'information. Je dois toujours inscrire où je l'ai prise, donc je vais aller recliquer dans la barre du site Internet, je vais copier l'adresse URL, voilà, et je vais la coller juste en haut du texte, comme ceci. Quand j'ai terminé de copier chaque section des sites que je veux utiliser, maintenant, ça va être le temps d'aller surligner l'information qui est importante. Donc, par exemple, ici, je trouve que la première partie de ce paragraphe-là est pertinent. Donc, je vais aller surligner ce qui est pertinent pour moi, comme ceci. Et ensuite, je vais aller appuyer sur le bouton ici, ABC avec une ligne jaune, qui va surligner mon texte en jaune ici. Mais ce n'est pas tout. On veut maintenant savoir pourquoi votre texte que vous avez choisi est pertinent. On veut savoir vos pensées par rapport à ça et en quoi ça va vous aider à écrire votre texte par après. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Insert, Comment. Donc, on voit qu'à droite ici, il y a une bulle qui apparaît et ça permet d'aller inscrire un commentaire. Donc, vous allez inscrire un commentaire par rapport au sujet que ça parle. Par exemple, ici, donc, l'historique du pont Jacques-Cartier. Comment la construction a débuté. Donc, je fais ça pour toutes les parties du texte qui pourraient m'intéresser dans tout mon travail. Par la suite, quand j'ai terminé, je vais aller inscrire mon nom, Madame Lalonde, le cours, Sciences et technologies, 7e année, le nom du projet, donc c'est projet page web, et moi c'est le pont Jacques-Cartier, comme ceci. Donc quand j'ai terminé, je dois aller enregistrer mon travail, donc File, Save As, et là moi, sur mon bureau, j'avais créé le fichier du projet page web avec mon nom de famille. Je clique et je vais aller enregistrer dans le fichier recherche en inscrivant mon nom de famille avec le nom du cours, donc sciences, et je vais rajouter page web. Enregistrer comme ceci. Alors voilà, vous êtes maintenant prêt à faire une recherche efficace de l'information qui vous sera utile pour créer votre page web.